Chers amis d'Espérance FM et internautes d'Espérance TV, c'est avec plaisir que nous vous retrouvons pour échanger autour du thème de l'étude de l'école du sabbat, telle que nous l'appelons, que nous avons faite. Et nous vous saluons en ce matin. Nous parlons depuis quelque temps de la Bible comme histoire. Et nous voulons poursuivre cette étude-là afin de renforcer notre compréhension des choses. Pour ce faire, ce matin, je reçois Pasteur Lenzo Harold et Pasteur Ounier Lambert qui auront à nous apporter leurs commentaires, leurs réflexions autour de ce sujet. Mais avant tout, nous voulons invoquer la présence de l'Esprit de Dieu afin qu'il nous dirige dans ce partage. Prions. Notre Dieu, notre Père Céleste, encore une fois, tu nous offres le privilège de nous retrouver autour de ta parole. Nous réclamons ton Esprit Saint afin qu'il nous dirige dans cette discussion, afin que nous puissions tirer profit. Et ainsi, Seigneur, nous aider à mieux te représenter, à mieux témoigner pour toi et exalter ton nom. Reste donc avec nous dans cette discussion. Nous t'avons prié en Jésus. Amen. Amen. La Bible est constituée dans l'histoire. L'histoire biblique va dans une direction linéaire de commencement absolu quand Dieu créa toutes choses, à un aboutissement ultime quand il restaurera la terre à sa seconde venue, nous dit le texte. La nature historique de l'Écriture, c'est une caractéristique qui la distingue des livres, des sacrés, des autres religions. La Bible, telle que nous l'avons, suppose l'existence d'un Dieu qui agit personnellement dans l'histoire et elle ne cherche pas à prouver son existence. L'existence de Dieu est posée comme postulat au départ par les mots qui disent « au commencement Dieu ». Récemment, dans l'ouvrage « The Early Monarchy in Israel, the 10th Century », la première monarchie en Israël, le 10e siècle, le théologien de l'Ancien Testament, Walter Dietrich, a écrit « À l'époque moderne, l'histoire doit être comprise et décrite comme si Dieu n'existait pas. Mais il admet que c'est difficile lors de l'évaluation de l'histoire biblique. Dans la Bible, Dieu joue un rôle actif. Dieu s'implique personnellement. Il envoie des prophètes. Il déplace les événements. Et Dietrich conclut que quelle personne éclairée peut accepter toutes ces choses comme des récits historiques. Dans l'histoire d'Israël, il y a un signe qui revient sur leurs documents et d'ailleurs, lorsque Hitler a un petit peu ravagé, détruit une grande partie du peuple juif, ça a été le signe qui permettait de reconnaître les Juifs, la fameuse étoile à 6 branches, l'étoile de David. Si on ne peut prouver l'existence de la monarchie davidique, tout ce plan de l'histoire biblique sera remis en cause. Alors, ma question est, depuis des décennies, l'archéologie, qui est une science qui se développe de plus en plus, elle aide à prouver ou à récuser certains récits, notamment des récits bibliques. Alors, j'ai envie de vous demander, y a-t-il des preuves archéologiques de l'existence du roi David, voire du roi Salomon, dont on parle, cet homme de grande sagesse, sagesse légendaire? Y a-t-il, l'archéologie, aujourd'hui, apporte-t-elle des éléments qui permettent de confirmer l'existence de ces personnages bibliques qui sont en fait légendaires? Car si David n'a pas existé, eh bien, puisque Jésus est de la descendance de David, il n'y a pas de Jésus, non. Il y a plusieurs preuves archéologiques qui soutiennent l'existence de David. Dans un premier temps, David était reconnu comme le roi David, ainsi que toute sa lignée. Mais avec les fouilles et cette approche hystérico-critique, on a remis en cause son règne et la contribution dans l'histoire. Cependant, Dieu fait bien les choses, parce que Dieu est dans l'histoire. Il s'implique dans l'histoire et il tient à démontrer qu'il n'est pas éloigné de l'humanité et de l'humain.
D'ailleurs, les Saintes Écritures rappellent que Dieu est à l'œuvre pour sauver le genre humain. Donc, David, qui a été longtemps accepté dans l'histoire, est à l'heure actuelle pour plusieurs universitaires remis en cause sa contribution. Heureusement, les fouilles archéologiques, les recherches ont démontré qu'il a existé et qu'il a contribué à démontrer que son histoire n'est pas un mythe, puisqu'on aimerait le qualifier de personnage mythique. Son histoire n'est pas un mythe, mais c'est une histoire qui s'inscrit dans le plan ambitieux et salutaire pour l'humanité. Et comme vous l'avez si bien dit, Jean-Jacques, eh bien, s'il n'y avait pas David, il n'y aurait pas de Messie. Sur le plan archéologique, nous pouvons dire qu'il y a eu bien des fouilles et des résultats. Si certains aimeraient sous-estimer la contribution de David dans l'histoire, nous pouvons dire que David n'est pas si inconnu que ça, puisque plusieurs ont été inspirés, je vais faire allusion au 7e art, pour faire des films. Qui ne connaît pas David et Goliath? Eh bien, dans le livre de Samuel, il est relaté ce récit entre les Philistins et les Israélites. Et dans ce texte de Samuel, au chapitre 17, l'auteur précise bien la localisation de ce conflit qui amènera un noble berger à combattre contre un géant, Goliath. Le site dont il est fait mention dans les Saintes Écritures est associé à un autre site, le site de Kirbet Kiriatha, situé sur la colline existant dans la région où il est reconnu qu'Israël et les Philistins se sont réunis pour combattre. Eh bien, les fouilles ont mis en évidence une ville fortifiée pas comme toutes les autres. Parce que au temps de Saül et de David, les villes étaient caractérisées par une seule porte d'entrée. Mais cette ville elle avait une particularité, elle avait 2 portes. Et cela nous permet de justifier, de voir comment Dieu est bon. Dans le livre de Samuel, au chapitre 17, le verset 52, il est fait mention de cette ville. Parce que cette particularité, Dieu ne l'a pas oubliée. Dans l'ancien temps, les villes fortifiées avaient une seule porte. Mais dans ce contexte, il y avait une ville, une garnison, une ville fortifiée qui était utilisée par les enfants d'Israël, qui avait 2 portes. Et ils ont trouvé, grâce aux fouilles, ces 2 portes. Et ce site est mentionné dans 1 Samuel chapitre 17, verset 52, et il s'appelle Sha'araim, qui veut dire en hébreu 2 portes. Donc nous pouvons voir que Dieu est à l'œuvre et qu'il peut utiliser l'archéologie pour soutenir les vérités bibliques. En 2008 et en 2013, 2 inscriptions ont été trouvées et qui représentent une richesse de l'archéologie, puisque ces scientifiques pensent que c'est une représentation de l'ancienne écriture hébraïque, la plus
la plus ancienne des trouvailles. Et parmi ces inscriptions, ils vont voir un nom bien connu, le nom du fils de Saül. L'archéologie soutient le texte biblique. Esbaal, qui était le fils de Saül, est mentionné dans cette inscription. Et nous pouvons dire que dans cette rubrique, dans ce premier temps de notre discussion, que l'archéologie a servi à justifier le texte biblique. OK. Est-ce que vous voulez apporter des éléments supplémentaires, Lambert? Alors, on peut aussi ajouter que le visuel aussi, puisque l'histoire traverse le temps. Et lorsqu'on regarde la structure même du temple et le fait de l'existence de la vieille ville de Jérusalem, contrairement à ce que certains ont dit, l'Israël était une petite tribu. Voilà, lorsqu'on regarde la magnificence, on voit la solidité, la manière dont ce temple a été, l'immensité des pierres. Et cette nation était forcément une nation extrêmement riche pour pouvoir fortifier et construire des éléments comme ceci. Alors, lorsqu'on regarde, par exemple, sur le mur des Lamentations, et on regarde la taille des pierres, et rappelons-nous que même le temple ayant été reconstruit après l'exil, mais ça a été sur une fondation, sur un fondement qui existait déjà bien avant. Et lorsqu'on regarde ces fondements, on réalise forcément que ce n'était pas une tribu modeste qui était sortie d'Égypte, mais un peuple puissamment riche. Et cela va cadre très bien avec cette notion de David qui accumule des richesses et Salomon qui en accumule d'autant plus, mais qui va faire des palais somptueux, palais aujourd'hui dont on retrouve les ruines. Donc ceci montre que même lorsque l'archéologie va continuer à révéler des choses, on voit toujours les vestiges d'un peuple quand même qui, sortant de l'esclavage, est devenu puissamment riche. Et c'est là que vient un élément de la foi. Pourquoi? Parce que oui, l'archéologie soutient et révèle des éléments qui concordent avec le récit biblique. Mais après, lorsqu'on a découvert ces choses, n'oublions pas que la Bible ne cherche pas à faire de l'histoire, mais à révéler Dieu au travers de l'histoire, un Dieu qui est extrêmement actif, comme tu as si bien dit, Jean-Jacques, qui agit dans les cœurs. La Bible est un récit, et on dirait l'histoire du cœur de l'être humain. Alors aujourd'hui, effectivement, on a une histoire qui doit fonctionner, qui veut bien fonctionner comme si Dieu n'existait pas. Mais l'existence même de l'humanité montre clairement que l'humanité, les personnes qui font l'histoire restent tout de même des personnes qui ont un cœur. Alors, puisqu'on parle de personnages, ça me permet de nous pousser un petit peu plus loin. Tu as parlé, Lambert, du temple de Jérusalem, qui était une des 7 merveilles du monde. Alors, quand on parle du temple de Jérusalem, on parle d'Hérode le Grand. Mais est-ce qu'au niveau archéologique, je sais qu'il y a eu, depuis plus de 200 ans, on fait des fouilles, est-ce qu'on a trouvé des traces qui parlent de ce personnage? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on aime bien s'appuyer sur les preuves qu'on a bien, le personnage a bien existé, qui permettent de confirmer, soit par l'archéologie, ou alors par les historiens comme Tacite, qui était un historien romain, ou alors il y a Pline le Jeune, et puis il y a aussi Joseph, qui était un historien, un juif, mais qui en fait travaillait pour les Romains. Est-ce qu'on a des éléments retrouvés qui parlent de ces personnages, comme Isaïe, le prophète, Ézéchias, on parle d'Ézéchias, ou cette fameuse bataille où Ézéchias va se présenter et il va être harcelé par cet envoyé du roi d'Assyrie, Sanchérib. Et finalement, on parle de cette fameuse victoire où Dieu va leur demander de se mettre aux tribunes et de regarder ce qui va se passer. Est-ce qu'on retrouve des éléments, ne serait-ce que les noms de ces personnages qui sont nommés, qui permettraient de dire « Ah oui, en fait, ils ont existé ». Un petit peu venir renforcer la foi de celui du croyant. Alors, pas lequel d'entre vous? Alors, les recherches archéologiques prouvent bien que ces personnages ont existé. Non seulement nous avons un apport biblique, mais cet apport biblique est soutenu par l'archéologie. En 701 avant Jésus-Christ, Sanchérib a constitué son armée pour lutter contre Juda.
Et ce récit est bien connu dans les Saintes Écritures. Le récit est rapporté non seulement par les Juifs, le peuple de Dieu, mais aussi par lui. Donc, les fouilles ont démontré que Sennachérib n'est pas resté silencieux par cette conquête, cette éventuelle conquête qu'il a entreprise contre Juda. Et il est silencieux sur le fait qu'il parle beaucoup de tout ce qu'il a fait à côté, mais il est bien silencieux sur Jérusalem parce qu'il n'a jamais réussi à prendre Jérusalem. Et sur ses écrits, on voit qu'il se targue de tout ce qu'il fait, mais il ne mentionne pas Jérusalem, qui était l'épicentre de la vie du peuple de Dieu. Et ça nous rappelle que ça vient contribuer, puisque le récit biblique donne la contrepartie en disant effectivement, il a réussi à faire toutes ces conquêtes autour, mais il n'a jamais réussi parce que Dieu a agi. Ça, c'est extraordinaire, parce que l'histoire biblique présente Dieu qui agit, et de l'autre côté, Sennachérib lui-même se tait, parce qu'il sait qu'il a fait plusieurs tentatives. Bon, on le comprend, hein? Il prêche pour son clocher. On connaît l'histoire, hein? C'est pourquoi on dit que pour connaître l'histoire, il faut connaître l'histoire des deux côtés, du vaincu et des vaincus, pour avoir un petit peu rassembler les choses. Mais nous savons que lorsque nous écoutons les deux sons de cloche, nous pouvons confirmer que ce récit est véridique, qui est vrai, et il a une portée, je dirais, une portée importante pour consolider notre foi, puisque nous avons un roi, Sennachérib, assyrien, qui mène une bataille contre Juda. Il se réjouit d'avoir mis à terre plusieurs villes fortifiées, et notamment une ville, Lachish. Mais en ce qui concerne Jérusalem, il se tait. Mais le récit biblique parle. Le récit biblique parle parce qu'il ne peut pas raconter ce qui n'a pas existé, parce que Dieu est intervenu en faveur de son peuple. Et nous voyons que Sennachérib a existé. Nous voyons qu'Ézéchias, parce qu'il menait une bataille contre Ézéchias, le roi de Juda, il a existé, donc nous avons une preuve. Et Ésaïe le prophète, qui a annoncé la délivrance à Ézéchias, puisque le roi Ézéchias a reçu les menaces de Samsaké, le serviteur du roi Sennachérib, il est allé au-devant de Dieu, présenter sa douleur, réclamer une grâce. Et Dieu a envoyé Ésaïe, pour lui dire: ne vous inquiétez pas. Il repartira par le même chemin qu'il est venu, par lequel il est venu. Une chose intéressante, dans ces documents retrouvés dans la ville de Ninive, on est allé sur le tel de la ville de Ninive, et on a retrouvé une tablette qui portait l'inscription du nom de Ésaïe, le prophète, et d'Ézéchias, roi de Juda. Tout à fait. Il confirme ce que vous dites sur l'existence de ces personnages. Alors, effectivement, il y a une mention, Dieu fait tellement bien les choses, qu'il utilisa Sennachérib pour confirmer l'existence du roi Ézéchias, et il dira tout simplement qu'il a enfermé Ézéchias dans une cage. Il l'a isolé. En réalité, le siège qui a eu lieu sur Jérusalem n'a duré qu'un seul jour. Qu'un seul jour, ce n'est pas un siège où Ézéchias fut, comment dirais-je, pendant plusieurs jours limité dans ses déplacements. Le siège a duré un seul jour parce que Dieu est intervenu pour libérer son peuple. Alors on peut ajouter que ça nous donne une idée de l'histoire. Oui. L'histoire peut se lire de manière linéaire ou de manière avec des points de fait. Mais l'histoire, c'est l'histoire du cœur des êtres humains. Donc, alors que de l'autre côté, on voit Sennachérib qui va me donner des voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. On oublie de noter, il mentionne souvent qu'il le fait au nom de son Dieu. Oui, exact. Parce que c'est une bataille de Dieu. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, on trouve des éléments à Ninive où, oui, on dit, ah oui, c'est historique, c'est de l'archéologie, c'est pur. Oui, mais n'empêche que l'homme qui écrit au nom de son Dieu.
Ça veut dire qu'il y avait une histoire de cœur aussi, de croyance aussi, même du côté de Sanchérib. Donc, il faut s'attendre de l'autre côté de Jérusalem. Ceux qui sont de l'autre côté relatent aussi la réaction de leur Dieu. La réaction de leur Dieu. La réaction de leur Dieu. Donc, après, lorsqu'on a des siècles, on peut toujours avoir une lecture, essayer de mettre ça dans des normes, dans des preuves bien précises. Mais n'oublions pas que dans les faits, c'était des faits réels, mais qui se faisaient sous fond de croyances profondes. Oui. Tout à fait. Ça, c'est un élément qu'il nous faut toujours garder à l'esprit. Ce qui révèle, alors pour Israël, c'est des faux dieux, mais qui révèle aussi ceux qui avaient le faux dieu et étaient persuadés que leur Dieu était existant et essayaient de détruire celui d'Israël. Il faut bien se mettre dans le contexte. Oui. Absolument. Et c'est là que, sans vouloir interrompre la discussion, et c'est là qu'on voit la complexité de l'esprit humain à l'heure actuelle. Alors que les hommes plaçaient dans leur histoire leur Dieu, on constate que les historiens, les archéologues aimeraient retirer Dieu de l'histoire. Oui. C'est aberrant, c'est étonnant. Pour eux, leur histoire était basée sur leurs croyances, sur leur Dieu. Alors, il y a une chose dans ce que vous avez mentionné. Dans les tablettes qu'on trouve à Ninive, on parle d'Ésaïe, le prophète. Oui. Donc, il précise le prophète. Oui. Ce qui confirme l'existence du personnage, Ésaïe, et qui vient en même temps confirmer les prophéties d'Ésaïe. Oui, tout à fait. Puisqu'on parle d'Ésaïe, le prophète, ça veut dire que eux, du côté des Assyriens, eh bien, ils savaient bien qu'il y avait de l'autre côté un prophète qui était là, qui existait à l'époque même d'Ézéchias, et qui a prophétisé, ce qui vient encore confirmer ce qu'on a trouvé plus tard dans comme les rouleaux de la mer morte, le livre d'Ésaïe pratiquement presque au complet. Donc Ésaïe, le personnage a bien existé et vient confirmer et soutenir l'histoire biblique. Alors, ça me permet de poursuivre avec vous. C'est vrai qu'on parle de la ville, on a parlé de Ninive, puisqu'il y a des fouilles à Ninive qui ont permis, mais il y a eu d'autres villes. Est-ce qu'il y a des traces archéologiques de ces villes comme Babylone? On parlait tout à l'heure, avant tu parlais des villes des Philistins. Mais il y a d'autres comme la ville de Gath, Ekron, Ashdod, qui est des villes qui sont citées dans le texte biblique. Alors, est-ce que l'on a retrouvé des éléments qui permettent de dire, oui, effectivement, ces villes, ces garnisons ont existé, il y a eu toutes ces batailles qui font parfois, la fierté d'Israël, notamment on parlait de la lutte entre David et Goliath. Alors, est-ce qu'on a des éléments? Alors je peux noter au moins Babylone et Jéricho, par exemple. Babylone, si on regarde les textes les plus proches, les commentaires les plus proches de cette période, inévitablement, on regarde, c'est le livre de Daniel. Et lorsqu'on voit la réaction de Nabuchodonosor face à sa ville, la Bible dit qu'il s'était enflé d'orgueil sous la magnificence du travail qu'il avait accompli. Après, on retrouve dans des écrits beaucoup plus récents, ah oui, Babylone, c'était une des 7 merveilles du monde, alors que Daniel décrit déjà dans le comportement, dans la réaction de Nebuchadnezzar, qu'il était extrêmement, et même au-delà de l'orgueil, satisfait de la grandeur de sa ville. Et ensuite, on découvre après, effectivement, que c'est extraordinaire. Parce que lorsqu'on prend les textes, Belshazzar qui fait la fête alors qu'il est assiégé, mais c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on sait bien que cette ville était équipée, était bâtie, construite pour produire de la nourriture. Et on était tellement tranquille qu'ils ne s'est même pas trop soucié. Ils n'avaient pas de problème d'eau. Ils n'avaient pas de problème d'eau. Ils avaient un fleuve qui traversait. Ils avaient des jardins suspendus. Alors beaucoup continuent à rêvasser en disant ah oui, il y avait des roses. Ce n'était pas des roses. Ces jardins, c'était des jardins pour produire de la nourriture. Ce qui donnait à Babylone une autonomie, on disait, de près de 5 ans. Et lorsqu'on cherche l'auteur le plus près qui a relaté la beauté et puis qui a relaté l'orgueil des monarques babyloniens, c'est Daniel. Alors, il y a un événement qui s'est passé il n'y a pas bien longtemps dans notre histoire. Vous vous souvenez de Saddam Hussein? Saddam Hussein avait comme, le personnage qu'il adorait le plus, c'était Nebuchadnezzar. Et il a voulu remettre
remettre à jour eh bien, l'existence de la ville de Babylone. tout à fait. Et il a retrouvé le site, Oui. replacé. Et il y a des choses qu'on retrouve sur le site, ce sont ces fameux lions Oui, tout à fait. qu'il y avait sur la muraille de Babylone. tout à fait. Et il a mis ça à jour et le cadrement est là, il peut être visité aujourd'hui. Et ceci a été retrouvé dans les fouilles Et la archéologiques. prophétie et les prophéties de Daniel présentent cet empire, ce pouvoir, justement, par un lion. Tout Oui, à fait. tout à fait. Lion. Exactement. Lion. Dans Et Daniel tout à- chapitre 7, voilà. verset 4, Voilà. on voit bien que Babylone, Babylone, le premier empire, est représenté par le représenté lion. par Voilà. un lion ailé. Et on trouve ça Tout à à fait, Babylone, tout à fait. dans ce Tout qu'on à a fait. retrouvé, les sculptures retrouvées, eh bien on retrouve bien C'est forcément cette un description voilà, et c'est Alors- forcément un personnage qui y était. qui était. Qui Tout à était, fait. puisque ceux qui essaient de donner au livre de Daniel un écrit beaucoup plus récent, plus proche de la période de Jésus, se trompent énormément pour la bonne raison que depuis longtemps, ces sites-là étaient enfouis. Tout à C'est-à-dire fait. qu'on ne savait même pas où ils étaient à ce moment-là, Tout à tellement ils avaient été enfouis. Donc forcément, le récit qui présente dans la prophétie le lion ailé, c'est forcément quelqu'un qui est contemporain. Et ça, Tout à c'est fait. intéressant. Et j'ai aussi noté Jéricho. Oui, Jéricho. On a bien trouvé, effectivement, sous la base de la ruine, que cette ville, la ruine, les murailles se sont effondrées sur elles-mêmes. La manière dont sont disposées les pierres, les ruines montrent clairement, selon les recherches, lorsqu'on a fait les fouilles, que ce sont des ruines, des pierres qui se sont affaissées, elles n'ont pas été jetées, elles se sont affaissées sur elles-mêmes. Alors, vous m'avez fait un bond en avant de mes questions. Alors, tu as parlé de Jéricho. Alors, on sait que les fouilles de Jéricho présentent quelque chose de particulier. C'est-à-dire, il y a eu une première fouille faite par le fameux Albright, qui a fait ces fouilles et qui est effectivement venu confirmer le récit biblique. Mais on sait qu'après, il y a eu une deuxième mission des Allemands qui sont venus et qui ont infirmé ce qu'il avait dit sur le fait que ce qui avait été retrouvé correspondait à l'époque biblique. Alors, ils ont fait une troisième mission qui est venue et qui a confirmé à nouveau la première mission. Alors, comment dire, est-ce qu'on peut s'appuyer vraiment sur tout ce que disent les interprétations, parce que ce sont des interprétations, hein? Oui, tout à fait. Ce sont des interprétations. Est-ce qu'on peut s'appuyer vraiment dessus pour nous bâtir la foi du croyant? Est-ce qu'elle peut se bâtir uniquement sur ce que la science va apporter? Oui, alors c'est ce qu'on a un peu dit au début, parce qu'effectivement, on peut s'arrêter sur des preuves dites scientifiques, mais qui, des fois, se confirment, infirment, et après, avec la technologie, on découvre d'autres éléments qui viennent soit corroborer ou annuler ce qui a été dit. Donc la foi, si elle se base que sur ces éléments-là, devient une foi qui va fluctuer aussi. Tout à fait. Et c'est pour cela que, effectivement, là, on revient à l'introduction. La Bible ne cherche pas à présenter une histoire avec des preuves scientifiques, mais à révéler un Dieu qui veut agir dans le cœur des êtres humains. Et il ne faut pas non plus passer sous silence que certaines fouilles ont été menées à décharge et certains acteurs l'ont mené en cherchant des preuves pour contredire. Il y a des écoles d'archéologie qui se sont affrontées. Donc, ça reste encore le fond du cœur des pensées, des positions des êtres humains. Mais toutefois, au bout d'un moment, ça s'équilibre. Et Jéricho, effectivement, ce qui avait été dit, ah ouais, c'est pas vrai. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on se rend compte bien que les premières fouilles étaient. Les interprétations étaient les interprétations étaient les bonnes. Mais actuellement, on peut toujours aussi, c'est nécessaire parce qu'il y a des personnes qui partent de rien en ce qui concerne la foi. Donc, qui ont besoin d'un certain nombre d'éléments, on va dire scientifiques, pour asseoir, pour lancer leur acceptation du récit biblique. Et ça, c'est tout à fait normal que ces éléments-là, on les ait. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut dire d'autres? Oui. Alors, ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'histoire est composée, l'approche à des faits historiques est basée sur deux aspects, les faits et l'interprétation. Et l'interprétation peut conduire soit à affirmer, confirmer le récit biblique ou infirmer. Nous, en tant que chrétiens, nous devons mettre l'accent sur le « ainsi par l'Éternel »
qui nous aidera à soit avec l'archéologie et la science, soit à confirmer notre foi ou maintenir, malgré peut-être les détails, les informations que nous n'avons pas, maintenir notre cap selon la parole de Dieu. OK. Alors, ça m'amène à cette question. Deux questions. Les questions historiques sont-elles vraiment importantes pour la foi? Et la deuxième, comment peut-on vivre par la foi quand cette foi est défiée par la pensée moderne et postmoderne? Je vous laisse choisir entre les deux. Alors, je reprends. Les questions historiques sont-elles vraiment importantes pour la foi? Donc, vous avez déjà ici commencé à aborder la chose. Et puis, la deuxième chose, c'est, par exemple, nous avons beaucoup de personnes, des jeunes qui étudient et qui sont confrontés à cette réalité de la pensée moderne, de la pensée postmoderne. Alors, comment peut-on vivre par la foi quand cette foi est défiée par la pensée postmoderne et la pensée moderne? Alors, la parole. Je partirai sur la base de la pensée moderne. Nous savons bien qu'à un moment, l'humanité a traversé une période où on disait qu'on allait pouvoir tout faire avec la science, on allait pouvoir tout faire avec les recherches et l'humain avait la solution. Mais seulement on a été rattrapé par une réalité. On ne peut pas retirer de l'humain quelque chose qui semble imprégné, qui se trouve, on va dire, dans l'ADN, c'est croire en quelque chose. La question de la religiosité, la question de l'espérance, la question de croire en quelque chose, c'est un élément que le modernisme n'a pas réussi à enlever. Ce qui a fait basculer l'humanité dans le postmoderne. Ça veut dire que maintenant, si je n'ai pas d'épreuve, si je n'ai pas, ou bien si je ne suis pas satisfait, il faut que l'élément me satisfasse. Alors, ça peut être un élément scientifique, comme ça peut être une expérience, je dis religieuse, même ésotérique, d'une grande ampleur. Mais si ça m'a satisfait, j'y crois. Donc, on revient à cette notion-là qui relie un élément biblique qui est dès l'origine, selon la Bible. Dieu ne s'adresse pas aux humains simplement sous la base de faits, mais sur la base de leur personne, de leur cœur, de leur sensibilité. Et au pire des cas, l'humain peut s'est inventé des sensibilités, des situations à sensation qui défient des fois la chose scientifique. Hein? Mais comme ça satisfait, on l'accepte. Exact. Donc on voit que les deux éléments, moderne et postmoderne, ramènent à une réalité, je dirais, et c'est ça qui met la Bible sur un piédestal, parce que comment des auteurs qui se sont succédés sur autant de siècles continuent à répondre exactement aux besoins de l'humain. Moi, je dirais comment vivre. Je crois qu'il y a un principe que tous nous devons retenir. C'est qu'il est avantageux d'avoir la science pour confirmer le texte biblique. C'est un plus. Cependant, il est nécessaire pour nous de croire que ce récit biblique tourne autour d'un Dieu. Et l'écriture devrait être s'interpréter par elle-même. Elle a autant d'autorité pour nous enseigner et nous conduire conformément au plan de Dieu. Et d'ailleurs, le plan de Dieu est salutaire. Donc, quels que soient les courants de pensée qui évoluent, qui fluctuent, les trouvailles, le chrétien aujourd'hui devait réaffirmer son autorité sur la parole. Ainsi par l'Éternel, c'est l'exemple que Christ nous a donné, ainsi par l'Éternel, nous agirons. Maintenant, il nous faut prendre conscience des conséquences de renier cette écriture. Comme David, beaucoup ont interprété, ont minimisé son implication dans l'histoire. Mais si David n'existait pas, mais il n'y aurait pas eu de Messie. Si David n'existait pas, Israël ne serait pas en paix avec les Philistins.
Il n'y aurait même pas eu de Jérusalem. Il n'y aurait pas eu de Jérusalem parce que c'est lui qui a apporté la victoire en conquérant cette ville jébusienne et fit de cette ville son quartier général. Mais si David n'existait pas, eh bien la liturgie juive aurait vraiment connu un manque, puisque David lui-même a écrit près de 78 psaumes. Donc, on a compilé pas mal encore. Sa contribution est légitime, est significative. Donc, dans ce contexte postmoderne où tout bouge, nous devons replacer l'écriture comme un élément fiable où Dieu se révèle et Dieu nous permet d'expliquer les choses en fonction de ce qu'il a laissé dans la parole. Alors, une chose, si jamais certains ne veulent pas y croire, le peuple d'Israël actuel y croit, parce que ses limites, il se fixe sur ce qui est donné dans le texte biblique, ou affirmer que ce sont ses limites historiques. Et ils peuvent aujourd'hui, au millimètre près, sur un GPS, montrer où se trouvent les limites. Absolument. Les limites de l'Orient. Du texte biblique. À partir du texte biblique, ils peuvent montrer au GPS où se trouve l'emplacement de leur royaume, leur frontière historique. Donc après, on ne va pas rentrer dans le débat de tracas que ça cause cette affaire. Mais on peut toujours continuer sous ce fait-là en disant que voilà, il y a une réalité dans l'histoire, mais souvent on se contente de baser l'histoire sur un ou des faits. Mais l'histoire, c'est l'histoire. L'histoire s'écrit dans le cœur, dans la vie de chaque être humain. Il y a de grands événements historiques qui se passent sous nos yeux, mais qui ne sont vraiment l'histoire, qui sont l'histoire de chaque être humain qui vit à cette époque-là. Et c'est pour ça que le texte biblique est extraordinaire, parce qu'il ne cherche pas à simplement à prendre une histoire, par exemple l'histoire d'Ésaïe lors de cette fameuse conquête de Sanchérib. Non. À travers ce fait, il dit voilà comment le roi réagit, voilà comment le prophète réagit, voilà comment le peuple réagit, et voilà comment Dieu répond. Et aujourd'hui, on peut prendre un grand fait historique que tout le monde sait. Mais dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, on verra l'histoire de cette pandémie. Mais cette histoire n'est qu'histoire qu'à travers le cœur de tous ceux qui vivent à cette époque. Donc, la Bible, c'est, sans aller en confrontation avec la science ou les recherches ou les fouilles, reste debout et continue à répondre aux besoins et aux réalités de l'être humain, quelle que soit l'époque. Alors, et ça, c'est extraordinaire. Ça nous montre que tout ce qui a été relaté, même quand on peut les remettre en question, redonne un élément important. Dieu agit dans l'histoire, mais l'histoire beaucoup plus précise de chaque être humain. OK. Et cela est en lien avec le salut. Tout à fait. Les faits historiques doivent être souvent associés à notre foi. Je vais prendre l'exemple de la résurrection. Il est reconnu que Jésus a été ressuscité, est ressuscité. Cependant, certains, c'est Paul qui faisait allusion à cela dans l'église de Corinthe, où certains disaient qu'il n'y a pas de résurrection. Mais imaginez-vous, s'il n'y a pas de résurrection, eh bien Jésus n'est pas ressuscité. Notre prédication est vaine et notre foi également est vaine. Donc, les faits historiques ont toujours une répercussion sur notre foi. Et aujourd'hui, il nous faut connaître ce lien et ne pas chercher à mettre Dieu hors de ces faits historiques. Toujours l'impliquer, parce que c'est toujours un Dieu d'amour qui entre en relation avec les humains pour les sauver. Tout à fait. Alors, avant une conclusion générale, je voudrais vous donner l'occasion à chacun de donner un mot de conclusion de ce qu'on pourrait retenir de cette étude. Eh bien, de cette étude, je dirais que nous voyons comment Dieu dirige l'histoire de l'homme. Il est totalement impliqué. Il saura justifier en son temps tout ce qui est en rapport
à son plan salutaire pour l'homme. Et si nous lui faisons confiance avec les évidences de l'archéologie ou de la science, ou simplement par une simple foi, nous finirons par asseoir non seulement une relation avec lui et espérer des jours meilleurs, parce que vous savez que notre histoire commence par le commencement, mais elle a une fin où Dieu reviendra et il achèvera ce monde, il mettra fin à cette histoire chaotique que nous connaissons à l'heure actuelle et nous permettra de vivre dans la félicité avec lui pour l'éternité. Et Robert? Et pour le présent, je dirais, quoi qu'on puisse trouver, on trouvera des choses qui vont confirmer et infirmer. Mais le fond de la pensée biblique, du récit biblique, restera un message qui va parler aux êtres humains, quelles que soient les périodes. Parce que c'est un message qui parle au cœur. Et qui parle au cœur de l'être humain. Non seulement parce qu'il y a une espérance de changement et de renouveau éternel, mais c'est un message qui parle à l'être humain à tout moment, afin de rendre, on va dire, plus facile, plus fluide et peut-être plus saines les relations humaines. Amen. En toutes circonstances. Et là, je dirais, on aura beau mettre de la poterie sur la table, s'il n'y a pas un cœur qui est transformé en cœur de chair, les pierres continueront à donner leur verdict, mais les cœurs doivent être changés. Ah oui. Absolument. Ah oui. Alors, en conclusion générale, je dirais que, en tant qu'étudiants sérieux de la Bible, nous devons nous demander si la Bible doit être évaluée selon les hypothèses externes et les normes du modernisme et du postmodernisme, ou si la Bible doit être évaluée selon ses propres termes, tels que nos deux intervenants l'ont dit. Le témoignage interne de l'Écriture indique que Dieu a parlé à son peuple à travers les prophètes et parfois directement. Il s'est adressé à eux dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire il a agi en temps réel, des événements, parmi les personnes réelles, dans des endroits réels. Je vais terminer avec cette citation qui est traduite du livre de cet auteur chrétien, Ellen G. White, dans le livre Testimonies for the Church, le volume 8, à la page 325, où elle dit « Celui qui a une connaissance de Dieu et de sa parole a une foi établie dans la divinité des Saintes Écritures. Il ne teste pas la Bible par les idées scientifiques humaines. Il met ses idées à l'épreuve de la norme infaillible. Il sait que la parole de Dieu est la vérité. Et la vérité ne peut jamais se contredire. Tout ce qui est dans l'enseignement de la soi-disant science contredit la vérité de la révélation de Dieu, n'est qu'une supposition humaine. Pour les plus sages, la recherche scientifique ouvre de vastes domaines de pensée et d'information. Alors, nous ne voulons pas terminer sans prier, sans remercier Dieu pour les apports que nous avons pu avoir par Pasteur Oni Lambert, par Pasteur Raoul Blenzo. Et nous allons, comme nous l'avons fait au début, le remercier par la prière. Prions. Notre Père, merci pour ta parole inspirée, ta parole révélée, l'histoire biblique qui nous rappelle que tu veilles, tu agis dans le cœur de chacun et que dans des périodes lointaines, tu as agi dans des cœurs, dans des personnages qui ont existé à des moments précis et tu as agi, tu as aussi fait des démonstrations extraordinaires. Aujourd'hui, tu n'as pas changé et nous te prions pour que chaque auditeur, chaque personne qui regarde cette émission puisse être un exemple de ton action dans le temps et dans les cœurs. Que nous puissions écrire notre histoire, non seulement pour aujourd'hui, mais dans la perspective de l'éternité. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.